Bonsoir, toutes mes excuses. Comme je disais, j'ai eu une journée un peu particulière. Bon, je regarde ton fichier là, j'ai vu que tu as certains salariés, mais j'ai vu que tu as certains salariés là avec leur année de clôture là. Bon, on va aller avec on va modifier certains éléments de paye d'abord, le contrat. Parce que, j'ai pris celui-là pour janvier, bon, pour que la prime d'ancienneté soit. D'accord, on va brancher. Pour celui-là, j'ai pris 2025, 1er janvier 2025, pour voir l'effectivité de la prime d'ancienneté. Je vais prendre parce que voilà la fiche que tu m'as envoyée. Je crois que personne ne vienne ici. Voilà la fiche que tu m'as envoyée. Donc avec cette fiche-là, je crois que en regardant cette fiche, on a 2 ans. 0 à 2 ans, c'est 0%. 2 ans à 5 ans, 3%. 5 ans à 10 ans, 8%. 10 ans à 15 ans, 13%. 15 ans à 20 ans, 18%. 20 ans à 25 ans, 23%. Et 25 ans et plus, 24%. On va rapidement paramétrer ça sur Sage. Vous allez voir, bon, ici, pour que ça puisse fonctionner. On va essayer de mettre des salariés qui sont très vieux. Que c'est incorrect ici. Bon, je vais rapidement, ouais, je vais rapidement créer des salariés. Les salariés sont en 80. Donc je prends, tu as pris matricule 4 chiffres. Je vais prendre le salarié AB, le prénom AA, le contrat. On suppose qu'il a été embauché. Bon, ici, en regardant ta fiche, on va commencer 25 ans. Pour avoir 25 ans, il faut être en 2000. Donc je vais le prendre en 98. On suppose qu'il a été embauché en 1998. On va aller comme ça. Donc on l'a enregistré, on l'a embauché en 98. Vous voyez ici, ça fait déjà 27 ans. Bon, pour la paye, je ne sais pas si tu n'as pas. Là, tu as un bulletin modèle, on va le rattacher. Ici, on va mettre l'horaire société. On va mettre l'horaire société. C'est une version un peu avancée. En Guinée, c'est 173,33. Je vais mettre ça ici pour faciliter, pour un peu évoluer dans le truc là. Je vais prendre 2 millions comme salaire de base pour lui. Ton fichier a quel problème? Je ne sais pas, même pour créer des nouveaux salariés, il y a des problèmes. Mais dis saisie encore. Attends, je vais voir.
Vas-y, va jouer là-bas, va jouer, va jouer, va jouer. Va dans la chambre. Bon, je crois que c'est un fichier qui avait le problème. Voilà ce que je viens de créer. Ah, ah, ah. Donc, je vais créer comme ça. Lui, j'ai pris 25 ans. Je vais le dupliquer. Je vais prendre un, 2, 3, 5. Ici, je vais prendre BBB. Prénom BBB. Paye. On va essayer. L'objectif d'abord, je pensais que So avait des noms qui pouvaient prendre. On va prendre quelqu'un qui a moins de 2 ans. Donc, moins de 2 ans ici. Euh, pour la paye. On prend ça là. Maintenant, moins de 2 ans au niveau du contrat. Contrat, moins de 2 ans, hein. On va prendre l'année passée, 2024. Le 1er juin 2024. Donc ici, on voit que lui, il a 12 mois. Ça veut dire que lui, il répond au premier critère. On va prendre un autre qui répond au second critère, 2 à 5 ans. Donc nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025, 5 ans, il va le mettre en 2022. Donc on prend ici. Je vais dupliquer encore. Parce que vous comprenez, parce que les autres salariés, 1, 2, 3, 4, 5, c'est. J'espère que tout le monde sait qu'il fallait mettre les éléments, hein. C'est pour gagner en temps, pour que la vidéo ne soit pas longue, que je prends ces trucs-là au niveau de la paye. Au niveau du contrat, je vais prendre 2022. Je crois qu'en 2022, 2022 ou 2021, on est à moins de 5 ans. Dans le 15 juillet 2022. Voilà, j'ai 3 salariés. Je vais chercher le quatrième salarié qui va répondre à ces conditions. 5 à 10 ans. 10 ans passés, nous sommes en 2025, 10 ans, ça fait 2015. Je vais prendre 2017. Je crois que ça doit répondre aux critères là. Donc ici, je vais dupliquer. Avec l'option dupliquer, vous gagnerez beaucoup en temps. Vous changez seulement le matricule et maintenant je vais l'appeler DDD. Je ne sais pas si vous utilisez que en temps normal, vous devez remplir toutes ces informations, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Comme l'objet du cours, comme l'objet du cours truc là, donc, la paye, je vais augmenter 1 0. Et le contrat, on a dit 10 ans, donc je vais le mettre en 2017 comme ça. C'est 2000. On va prendre 2017. On prend juillet, le 6 juillet 2017. Oui. Maintenant, on va prendre un salarié qui répond à ces conditions-là.
10 à 15 ans. Nous sommes en 2010, 15 ans, 2025, pardon. 15 ans, ça fait là 2010. Donc je vais prendre comme ça 2011. 2011 pour ce salarié-là. Donc je reviens ici, je duplique, je peux garder le même salaire. Je prends les matricules à tout hasard, hein. Je crois que c'est maintenant, je crois, si j'ai bonne mémoire, parce que je suis l'ordre alphabétique. Au niveau du contrat, je viens ici, détail 2000, je crois que 2011, hein, juin 2011, je crois que ça doit répondre aux conditions de 14 ans. Ouais, ça fait 14 ans. 14 ans, ça répond à notre condition ici, 10 à 15 ans. Donc, lui, il a 14 ans ici. On va prendre ça là. Ça va pouvoir commencer les 13 ans. Maintenant, l'autre, c'est 15 à 20 ans. Donc, 20 ans, ça fait 2005. Donc, on revient ici. Je valide d'abord ce truc-là, je le duplique. F maintenant, je crois, hein. Pour le contrat, de 2005. Donc, on va prendre 2006 ici. 2006, ici, je crois que ça fait 19 ans. 19 ans, est-ce que ça répond? Et notre condition, c'est 15 à 20 ans. Ça veut dire que c'est dans l'intervalle. Maintenant, l'intervalle suivant, c'est 20 à 25 ans. Donc, on met ici. L'intervalle suivant, c'est 20 à 25 ans. Donc, le 20 à 25 ans, nous avons de l'an 2000 à l'an 2025, ça fait 25 ans. Donc, on va prendre 2001. Va jouer dans la chambre. En 2001, je crois que ça doit faire 31 janvier 2001. Ça doit faire 24 ans, quelque chose. Vous voyez, si ça fait 24 ans. Et enfin, je crois, toute personne qui dépasse 25 ans. Donc, je crois que c'est par ça qu'on avait commencé, non? Je vais revoir, mais est-ce que ça avait marché? Au niveau du contrat, lui, il a 27 ans. Bon, si j'ai bonne mémoire, je crois que je vais d'abord vérifier. Je vais vérifier ici. Je vais choisir un modèle de bulletin. Maintenant, je vais filtrer mes salariés. Je vais prendre ceux que j'ai créés aujourd'hui. De A à GG. Bon, je vais voir ici l'aperçu avant impression. Je vais d'abord voir les. Vous voyez ici, lui, il a 27 années, 5 mois. Avec les 27 années, 5 mois, il répond à ces conditions. Supérieur à 25 ans. Donc, si on va suivant,
Suivant, lui, il a 1 an, 1 mois. 1 an, 1 mois, lui, il répond à la première condition. Inférieur à 0 à 2 ans. Ici, 4 ans. S'il a 4 ans, je crois que 4 ans, il répond à 2 à 5 ans. Il est dans cet intervalle-là. Ici, lui, il a 8 ans. 8 ans, il est dans cet intervalle-là. 5 à 10 ans. Ici, lui, il a 14 ans, 1 mois. Donc, 14 ans, 1 mois, il est dans cet intervalle-là. 10 à 15 ans, 13%. Lui, il a 19 ans, 5 mois. 19 ans, 5 mois, il est dans cet intervalle-là, 15 à 20 ans. Lui, il a 24 ans, 6 mois. Avec 24 ans, 6 mois, il est dans l'intervalle 20 à 24 ans. Donc, ça veut dire que tous nos intervalles sont déjà là. Maintenant, on va d'abord afficher le salaire de base parce que je vois que le salaire de base ne s'affiche pas. On va essayer d'abord d'afficher le salaire de base. Je vais fermer d'abord ici, gestion, bulletin modèle. Je vois ici qu'il a un seul bulletin modèle. Et le seul bulletin modèle n'avait pas de truc horaire. Donc on va mettre le nombre d'heures et le bulletin modèle est vide. S'il est vide, on va activer une rubrique. Bon, je vais tout activer. C'est bon. Ou bien, d'accord, on va tout activer. On va tout activer parce que comme il a déjà créé ses rubriques, on va tout activer. Ici, j'ai activé toutes les rubriques. Bon, mais avec ça, ça va nous créer. On a 2 primes d'ancienneté, c'est pas grave. On va activer seulement une. C'est celle-là qui est bonne. Donc, on va activer ici. Je valide. Voilà. Ok. Est-ce que son truc là n'a pas de problème? Je vais voir. On va voir maintenant si nos salaires vont s'afficher. Si ça ne s'affiche pas, on va aller créer pour nous-mêmes. On va créer notre propre bulletin modèle. Oui, bon. Ici, on a déjà des éléments. Ici, avec cette première aperçu, je suis content parce que, bon, ici, je ne suis pas, c'est toi-même qui as calculé ces informations, hein. Je n'ai pas créé de rubrique. Vous voyez, mais je vais utiliser, je vois déjà qu'il y a les 5% et les 18% de la CNSS. Ça, c'est pas grave. Maintenant, ici, on va augmenter la prime d'ancienneté qui va sortir ici. La prime d'ancienneté qui va sortir ici. Donc, on va voir, chaque bulletin est renseigné. Nos 6 bulletins sont renseignés, les bulletins sont renseignés. C'est bon, on va activer maintenant la prime d'ancienneté. Maintenant, pour avoir la prime d'ancienneté, on vient dans le menu liste. Bon, j'avais déjà vu que tu avais 2 primes d'ancienneté. La prime d'ancienneté, la première, celle-là, c'est faux parce que c'est montant pris tel quel. Si tu prends ça à chaque paye, tu es obligé de changer. Ici, base fois tout, c'est ça qui va nous arranger. Mais vu qu'en Guinée, la prime d'ancienneté se calcule sur le salaire de base, donc ici, tu mets salle base. Bon, excusez-moi, j'ai une version récente, il y a plusieurs constantes qui ne sont pas là. Donc, je vais faire ceci. Si vous avez ces problèmes-là, il faut venir au plan de paysage. Je vais télécharger. Je vais télécharger le plan de paye. Ça va me prendre du temps. Je vais mettre la vidéo en pause, hein, parce qu'il faut que je télécharge le plan de paye. Si la pause, je mets où? Je vais voir.
Au niveau des plans de paie ici, au niveau des constances. Si je recherche ici, d'abord, je vais voir si la constance existe ici. Il y a salle, salle base. Donc, le salaire de base existe ici vraiment. Donc, je vais pour... Je vais tout sélectionner. Je vais ouvrir toutes les constances. Et je viens ici, fichier. Mise à jour des sociétés. Je sélectionne ma société. Soyez frère. Je mets à jour. Bon, les versions anciennes n'ont pas ce problème-là. C'est les versions récentes qui ont ce problème-là. Donc, toutes les constances ne viennent pas par défaut. Donc, ça va me dire tout ce qui a marché, mais moi, bon, ça veut dire que c'est inexistant, tout ce qui est là. Je vais voir maintenant si ma constance est là. Je vais revenir dans mon fichier. Actuellement, faites attention, j'avais déjà quitté le fichier. J'étais dans le plan de paye CIG pour prendre certaines informations. Je reviens dans mon fichier maintenant, qui a 12 salariés. Je suis maintenant dans le fichier SORT frère. Donc, je vais revenir dans les rubriques. J'étais ici avec la rubrique prime d'ancienneté. Il disait que, vu que regardez la fiche que SO a fait, parce que ici, c'est en pourcentage. Donc, on ne peut pas prendre mon temps pour quelqu'un, parce qu'on ne sait pas chaque ancienneté. Il peut y avoir des milliers de salariés qui se partagent le même intervalle. Donc, c'est pour cela qu'on va laisser le logiciel faire. Donc, on revient ici. La base, au niveau de la base, on va prendre au niveau de calcul. Au niveau de certaines versions, vous allez voir ici éléments constitutifs. Donc ici, c'est salle base. C'est-à-dire que ça prend le salaire de base ici. Maintenant, cette constance-là ne va pas beaucoup vous aider. Prenez la constance ANC taux. ANC taux, c'est une constance déjà prédéfinie. Taux d'ancienneté du salarié. Relation. Taux d'ancienneté du salarié. Donc, le taux d'ancienneté du salarié, vous prenez celui-là, vous voyez, ça avait déjà, on croit qu'il y avait déjà un premier paramétrage, on va le personnaliser. Donc, l'ancienneté, on va changer ici le sens, inférieur ou égal. Lorsque l'ancienneté est inférieure ou égale à 24, alors c'est 0. Ça veut dire qu'on vient d'insérer comme ça cette règle. Jusqu'à 2 ans, ça fait 24 mois. Pourquoi on ne fait pas le raisonnement en mois? Vas-y. Pourquoi on ne fait pas le raisonnement en mois? Parce que les salaires ne sont pas, en année, pardon, les salaires ne sont pas annuels, ils sont mensuels. Donc on met ici 0 à, ici c'est mathématique. Lorsque l'ancienneté est inférieure ou égale à 24 mois, alors 0, la valeur associée est 0. Maintenant, ici, lorsque l'ancienneté est compris entre 24, maintenant il faut convertir en mois. Ici, on a 5 ans. 5 ans, c'est 60 mois. 5 ans, c'est 60 mois. Donc, on va dire, lorsque l'ancienneté est compris entre 24 et 60, entre 24 et 60, le logiciel n'a qu'à prendre 3%. La ligne suivante, on dit ici, 5 ans à 10 ans. Donc, 10 ans, 12 fois 10, ça fait 120. Donc, on va dire ici que lorsque le logiciel est compris entre 60 mois et 120 mois, il n'a qu'à prendre un taux de 8%. On met ici 8. Pardon. On met ici 8. Lorsque l'ancienneté est comprise, ici ça ne veut pas changer, je supprime ça. Oui,
120. Maintenant, on dit 10 ans, 10 ans à 15 ans. 15 ans, je crois que ça fait 180 mois. Donc, on va mettre ici, lorsque c'est compris, c'est ça même, 120 à 180, oui, c'est déjà là. On prend quel taux? On prend 13%. On insère une ligne. Ici, la ligne suivante, on dit quoi? Lorsque l'ancienneté est comprise entre 15 ans et 20 ans, donc entre 180 et 240, donc on va mettre ici 180 et ici on met 240. Le taux c'est combien? 18%. Pardonnez, j'ai une dure journée, je suis fatigué. Pour cela, il y a trop d'erreurs ici, mais c'est pas, ça ne fait pas. Après, on insère une autre ligne, on revient ici. Lorsque l'ancienneté est comprise entre 20 ans et 25 ans, on prend 23%. Donc, 20 ans, ça fait 240 mois. 25 ans, ça fait 300 mois. On prend 23%. Ici, vous n'allez pas voir les pourcentages, les valeurs. Parce que pourquoi on va voir, vous mettez seulement les valeurs, vous ne mettez pas les pourcentages ici. On va expliquer ça tout à l'heure. Et enfin, lorsque ça dépasse 25 ans, ils n'ont qu'à prendre 24%. Donc ici, on insère une valeur encore. Si ça dépasse 300, lorsque c'est, il n'a qu'à prendre 24%. 24. Maintenant, lorsque vous finissez, non, si c'est supérieur à 300, il n'a qu'à prendre 24. Lorsque vous finissez, vous cliquez sur fin de liste pour montrer au logiciel que vous avez fini, vous, vos paramétrages. Là, les lignes, là, donc ici, on va supprimer ça là, parce que ça, c'est juste derrière. Et ici, c'est ici qui a pris ici. Parce que ici, ça va prendre toujours sur 24 ans. Donc, c'est celle-là qui est la vraie, donc on supprime ici. Donc, on voit ici que c'est supérieur à, c'est, comment dit-on, ancienneté est supérieure à 300, mais on n'a pas mis une limite ici. Donc, quel que soit là où ça va, que ça n'a qu'à dépasser et ça n'a qu'à prendre les trois. On va vérifier maintenant avec nos bulletins. Bon, je disais de ne pas mettre pourcentage, pourquoi? Parce que toutes les valeurs qu'on a saisies, cette colonne-là est déjà en pourcentage. Donc là, on a mis 2. Regardez, là, on a mis tout ce qu'on a mis ici, 3, 8, là, sont tous dans une colonne où il y a pourcentage. Donc ça veut dire qu'ils sont venus ici en pourcentage ici. On va vérifier si notre bulletin, il n'y avait pas de bulletin modèle ici. On va le rattacher à notre bulletin modèle et on valide. Maintenant, vous allez voir, mes chers amis, dès qu'on sort maintenant nos bulletins, on va toujours filtrer pour prendre nos salariés qu'on vient d'éclairer. Ça serait toujours facile. Ici, là, bon, vous pouvez choisir. Je n'ai pas de bulletin personnalisé. Je n'ai pas de bulletin personnalisé. Je viens ici. Aperçu avant impression. Vous voyez ici. Attention. Il a 27 ans, mais pourtant ça ne calcule pas. C'est-à-dire que quelque chose ne va pas. On va voir ici. Ça ne calcule chez personne. Je vais revoir bon, je vais revoir la rubrique. Si la rubrique n'est pas valide, on va essayer de la changer. On va prendre une autre rubrique parce que c'est ce que je vois ici.
Il doit avoir une erreur au niveau de la rubrique. Oui, salaire de base, oui. C'est base fois taux, oui. Le taux est là. Et au niveau de la rubrique, elle est visible. Maintenant, toujours, il y a notre ici, toujours pourquoi. Maintenant, ici, au niveau du bulletin modèle, le bulletin modèle n'est pas rattaché, n'est toujours pas rattaché. Pourquoi? Parce que le bulletin modèle, si ce n'est pas rattaché au bulletin modèle, ça ne peut pas aller. Oui. Je vais vérifier pour voir si le bulletin modèle est rattaché cette fois-ci. Ici, il n'y a pas de bulletin modèle là, ça n'ira pas. La rubrique doit avoir un problème. Pour gagner un temps, comme les deux constantes sont là, il va vite créer une autre rubrique. Parce qu'avec tes rubriques là, ton fichier doit avoir un problème sous. Je vais créer rapidement euh, une rubrique de type cotisation. De type cotisation. Je prends maintenant, j'appelle ça prime d'ancienneté. Soit il faut revoir ton fichier. Parce que, je ne sais pas, bon, permettez-moi je suis trop fatigué aujourd'hui. Vous allez mieux comprendre que c'est ça, il va gagner en temps. On a ici du type, bon, d'ancienneté, non, non, pardon, est-ce que c'est même de type cotisation? Ça doit être de type brut. Une prime d'ancienneté, c'est de type brut. C'est pas une cotisation, c'est de type brut. Et calcul, je vais mettre ici pour que ça s'affiche toujours. Ça va nous permettre de voir si ça a pris. Donc, base fois taux. La base, c'est salaire de base. Salle base. Et ici, ANC taux. C'est notre prime. Même si on change, vous allez voir que notre premier paramétrage était déjà là. Donc, le bulletin modèle. Je vais insérer le bulletin modèle. Maintenant, ici, on voit, j'ai mis ma rubrique. Donc, il va revoir son fichier. Je ne sais pas, ou bien c'est parce que j'ai converti qu'il y a des erreurs. Mais le fichier a... Mais ça là. Ah, ok. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Je vais venir ici. Bulletin modèle. Pourquoi le bulletin modèle est vide? Activer une rubrique. Je vais prendre alors cette. Je vais prendre ça là. Et ce que j'ai créé alors. Le salaire de base. C'est comme si c'est vide. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas quel problème ton fichier a, mais je vais essayer d'aller avec ça là pour évoluer. Euh, Si ça ne marche pas, je serai obligé de créer un autre fichier parce que avec ça là, ça me perd le temps. Bon, l'essentiel, c'est le paramétrage, ça, mais comme ça ne donne pas avec ce fichier-là, le fichier doit avoir un problème. On va essayer de voir avec un autre fichier qui marche. Ouais, ici. Bon, actuellement, les deux primes d'ancienneté, j'avais activé les deux sur le bulletin modèle. L'essentiel, c'est de voir que ça a marché. Lui, il a une ancienneté de 27 ans. 27 ans. S'il a 27 ans, c'est qu'il dépasse 25 ans. Donc,
le logiciel a appliqué 24%. On va voir pour les autres. Lui, il a une ancienneté de 1 an. 1 an, 1 mois. Donc, vous voyez, le taux, c'est 0. On avait dit, parce que pourquoi c'est 0? Lui, il n'a pas encore, c'est lorsqu'on a dépassé 2 ans qu'on bénéficie de 3%. Donc, lui, il a une ancienneté de 4 ans. 4 ans, le logiciel doit appliquer 3%. Vous voyez. Bon, vous n'allez pas doubler, hein. C'est parce que le fichier avait des problèmes que j'ai mis 2 fois le même. Donc, vous essayez de voir, d'activer une seule rubrique seulement pour réussir votre autre. Donc, ainsi de suite, vous voyez. Vous pouvez vérifier pour que la vidéo ne soit pas trop lourde. Je vais m'arrêter comme ça. Et je suis trop épuisé aussi. Bon, en ce qui concerne la question de notre ami So, pour l'applicabilité du taux d'ancienneté, la prime d'ancienneté de moins, voilà ce qu'on peut lui proposer. Donc, mes chers amis, pardonnez, prenez soin de vous. Je vais arrêter la vidéo comme ça. Merci. N'hésitez pas encore à poser davantage de questions.